Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro-jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% local. Et c'est une émission spéciale puisque c'est une émission Savourons le Val-de-Loire. On va vous faire découvrir cette semaine du goût local. Et tout de suite, on a deux concurrents inédits et c'est Emeline et Kevin qui me rejoignent tout de suite. On les accueille. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Ça va bien. C'est la première fois que vous faites de la télé? Oui. Oh bien, j'aime bien avoir des candidats qui arrivent pour la première fois. Tous les deux, vous avez un métier en rapport avec la gastronomie. C'est l'objet de l'opération Savourons le Val-de-Loire. Je le redis, c'est notre semaine du goût local. On parle de la Touraine, on parle du Loir-et-Cher. Et on parle de quoi en l'occurrence avec vous, Kevin? De vin d'appellation Touraine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes producteur? Non. Non, je dirige la cave des vignerons de Bléré et le domaine des 7 lieux à Bléré également. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans la cave? Eh bien, bon, évidemment, des vins, c'est facile comme bien réponse. Bien sûr. Mais d'où viennent-ils? Donc, des vins d'appellation Touraine, okay. Touraine-Chenonceau, Rosé de Loire et Crémant de Loire. Voilà. En ce moment, il paraît qu'on produit de plus en plus de rosés que pour s'adapter à la demande. Oui, le marché des rosés évolue énormément et c'est très bien parce qu'en Touraine, on fait des très bons rosés, donc on s'adapte au marché et ça se fait très bien. Oui. Et alors, pourquoi vous avez voulu rejoindre l'opération Savourons le Val-de-Loire? Ça fait très longtemps déjà qu'on est inscrit dans cette démarche-là. Je crois que depuis le départ, avec Bernard Estivin, on avait fait et avec Emeline également à la cave de Montlouis, on avait joué le jeu. Parce qu'effectivement, il y a des régions qui sont fortes, comme la Bretagne, comme le Pays Basque, etc., parce qu'elles sont attachées à des valeurs de production. Et oui. Et ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, pour nous, c'est une belle vitrine. Donc voilà pourquoi on expose. Tout à fait. On est là. Et c'est aussi l'occasion de parler à tous les gens qui peuvent découvrir cette opération. C'est pour ça aussi que vous êtes venus aujourd'hui. Et Emeline, vous aussi, vous êtes caviste. Alors, expliquez-nous. Alors moi, je suis directrice de la Maison L'Audacius, donc qui est la cave coopérative de Montlouis-sur-Loire. Et oui, bien sûr, pas caviste, la cave coopérative, c'est ça. Donc production en majeure partie en appellation Montlouis-sur-Loire et puis également en Touraine et Crémant de Loire. Ça vous sert à quoi justement de participer à l'opération Savourons le Val-de-Loire pour vous? Alors, comme le disait Kevin, c'est effectivement une jolie vitrine pour présenter aux acteurs locaux, cavistes, restaurateurs, grande distribution également. Et puis, ça permet de se rencontrer aussi entre producteurs sur des moments privilégiés en dehors de la course annuelle qu'on a l'habitude. Et bien sûr, très bien. On va découvrir d'autres producteurs durant cette semaine un peu inédite de Savourons le Val-de-Loire. Ils vont s'affronter tout de suite, Kevin et Emeline, mais pour quel lot? On le découvre ensemble. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny, mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Allez, c'est le moment du quiz tout de suite. Un rapide point sur les règles. C'est toujours la même chose. Une question et 4 propositions. Attention, vous n'avez pas le droit de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. Une fois que c'est fait, vous buzzez. Votre réponse est bonne. Vous gagnez un rayon. C'est notre unité de points. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du quiz, on regarde qui a le plus de rayons. Et celui-là, et seulement celui-là, devra répondre à la question qui peut faire basculer le match. C'est la question de Maître Jeannot, notre boss du jeu. Est-ce que tout est clair pour vous? Eh bien, je vous souhaite un excellent duel. Tout de suite, sous le signe de la gastronomie locale, c'est le quiz Savourons le Val-de-Loire. Et une première question, histoire. Vous m'avez dit, je crois que c'était pas votre truc, mais... Non, bah bon. Une première question, histoire. Quel roi de France est associé au château de Chambord? Est-ce que c'est... Au château de Chambord, pas du tout, au château d'Amboise. Est-ce que c'est A, François 0, B, François 1er, C, François 2 ou D, Claude François? Ouais, c'est Kevin qui a été le plus rapide. François 1er. François 1er, mais tout à fait, ça n'est pas Claude François. Non. Vous le saviez? J'ai eu un doute. Vous avez révisé avant de venir, on le sait. Vous voyez, Emeline, c'est accessible les questions. Ouais, là, c'était bon. C'est bon. Ouais, mais je te laisse gagner. T'as mis une belle chemise, alors. Et c'est bien. C'est vrai qu'il a mis une belle chemise. Ouais, un beau jardin. Il a fait fort, hein. Bravo. C'est donc une première bonne réponse pour Kevin qui engrange un rayon. Mais Emeline n'a pas dit son dernier mot. Voici une deuxième question. C'est une question gastronomie. On est en plein dans le thème. Que trouve-t-on au centre du traditionnel pâté de Pâques de Touraine? Est-ce que c'est A, un œuf, B, une fève, C, une paille ou D, une bague de fiançailles? Et ça buzz très très vite. Attention à ne pas buzzer avant la fin. Normalement, c'est bon. Hein. Emeline, je vous écoute. Un œuf? Un œuf? Non, mauvaise. Bah, si, bien sûr, bonne réponse. C'était une petite blague. Vous l'aviez, cher Kevin? J'ai un doute. Ouais. Une bague de fiançailles, ça serait un peu plus classe. Oui.
Moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça fait un sacré paquet de pâté de Pâques. Allez, troisième question tout de suite, et c'est une question spéciale Savouron, le Val-de-Loire. Quel est l'élément principal du logo de l'opération Savouron le Val-de-Loire? Est-ce que c'est une frite? Réponse A. Est-ce que c'est un bateau? Réponse B. Est-ce que c'est une cigogne? Réponse C. Ou est-ce que c'est une langue? Réponse D. Emeline, elle était à fond depuis tout à l'heure. Un bateau? Un bateau, mais oui, c'est encore une autre Moi, j'avais un doute. réponse. Vous auriez dit quoi? Non, j'avais un doute. Vous auriez dit quoi alors? Non, les autres, je voyais pas non T'es plus. pas mais- concerné, Ah oui, tu t'intéresses pas. T'es pas concerné. Attention, Emeline, je pense que Regarde, pas mal d'années. on voit que je suis ça. pas mal investi. Bien Bah ouais, plus. mais oui, pas- c'est voilà. c'est pas un bateau, c'est une toux. Oh, Oh, un c'est bateau. Ah, chipote. Mais effectivement, alors c'est une toux ou c'est une gabarre? J'aurais dit- On dit pas gabar ici, je crois. Si, C'est pourquoi on dit pas en gabarre? Touraine, on dit. Non, je crois pas. Chez toi, peut-être pas, Non, mais chez attends, la vallée du Cher, c'est pas la vallée de la Loire aussi. Ouais. Ça y est, les débats s'enchaînent sur ce plateau. Eh Que oui. voulez-vous? On commence à avoir des vrais candidats dans un vrai esprit de compétition. C'est effectivement un bateau, une toux, si vous préférez, Kevin. C'est, on l'a vu sur le logo, alors moi j'ai mis une gabarre, mais c'est un bateau typique en tout cas du Val-de-Loire, dont la caractéristique est le fond plat appelé sol, qui lui permet, avec un faible tirant d'eau, de porter un maximum de charge. C'est donc notre bateau vraiment local. Et quatrième question tout de suite, et c'est une question de culture générale locale. Catégorie un peu vague. La fameuse fromagerie Maurice fait aussi des produits sucrés. Avec quel outil Viviane Maurice scellait-elle ses pots de riz au lait artisanal en 2010? Est-ce que c'était A, du scotch, B, un bouche-bouteille de vin sur pied, C, de la cire d'abeille malaxée à la main, ou D, un fer à repasser? Et c'est Emeline qui a été la plus rapide. Oh, je vais tenter le fer à repasser. Ça va Le fer à être côté repasser. féminin. C'est par élimination, ouais, c'est ça? Moi, je trouve ça fun. C'est pas du scotch, effectivement. Vous auriez dit la même chose, Kevin? Non, moi j'aurais mis un bouche-bouteille. Le bouche-bouteille pour boucher le pot de riz au lait. Ça peut se tenter. Eh bien non, c'est une mauvaise réponse pour Kevin et une bonne réponse pour Emeline. C'est bien un fer à repasser. Bravo. Très Et oui, féminin. et elle Oui, a c'est fait ça. cette confidence à Pericolégas dans l'émission gastronomique signée TV Tour Val-de-Loire, La Bonne Étape. Regardez cette archive. Quel est le premier produit que vous avez fait au tout début quand vous êtes lancé? Le riz au lait. Le riz au lait. Le C'était riz au votre lait. recette à vous, je suis sûr. C'était la recette que je faisais quand j'étais encore juste une maman qui préparait. C'était en quelle année? Alors 2010. 2010. 2010. Vous avez commencé dans une petite structure, je suppose. Ah oui, avec ma petite casserole de 5 litres, Voilà. ma cuillère en bois, et je remplissais mes pots avec un pichet, je fermais avec un fer à repasser. Oh là, mon Dieu. Ah, Ah oui, vraiment, hein. c'était artisanal, Ah, manuel total, et paysan. total. Et voilà, merci pour cette archive en régie qui nous a permis de revoir la belle Charlotte de Pericolégas. Bien sûr, c'est obligatoire dans les laboratoires. On en est où des scores à peu près à mi-match? Qui mène le jeu? Est-ce que c'est Kevin, un rayon? Non, c'est Emeline avec 3 rayons. Elle est en tête, Emeline, mais ne prenez pas trop la confiance. Non. Ouais, c'est la deuxième partie du jeu. Kevin, je sais que vous êtes en embuscade. Vous êtes prêt pour cette 5e question? Je suis prêt. C'est une question patois du Val-de-Loire. En patois tourangeau, que signifie le verbe affilouser? Est-ce que ça signifie A, faire un trou dans son collant tout neuf, B, flatter quelqu'un pour obtenir un avantage, C, perdre tout son salaire au poker, ou D, avoir une aventure extra-conjugale? Ça buzz j'ai vite, buzzé avant. attention. Vas-y, je te laisse. J'ai buzzé avant, vas-y. La réponse B. La réponse B, flatter quelqu'un pour obtenir un avantage, vous le dites? Non. Il m'a filousé celui-là, Ah non, non? jamais. hein. Non. Et c'est pourtant une bonne réponse, Oui, bravo. Par déduction, c'était. Il y a le mot filou quand même dedans, mais c'est pas. Ouais, mais je sais pas, moi je voyais bien l'aventure extra-conjugale, non? C'est pas mal. Ah ouais. c'est- Ah, c'est- il l'a filousé celle-là. Allez, c'est bien ça, c'est flatter quelqu'un pour obtenir un avantage. 6e question, et c'est une question encore extraordinaire, puisque c'est une question Savouron le Val-de-Loire. Combien d'adhérents, producteurs, restaurateurs, commerçants compte l'association organisatrice de Savouron le Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, 2, B, 50, C, 70 ou D, 8000? Ah, c'est Kevin. 70. 70, ouais, c'est une très bonne réponse. Bravo, c'est beaucoup 70, je pensais qu'il y en avait moins que ça. Ah, c'est super. Et effectivement, il n'y a pas que des producteurs, il y a aussi des cavistes, il y a aussi des distributeurs, des magasins qui sont... La filière. Exactement, toute la filière pour aller jusqu'au consommateur. Et ce sera la 7e et dernière question, chers amis. C'est une question de nature. Le Loir-et-Cher est le seul département producteur en France d'igname. Mais qu'est-ce que c'est? A, une céréale, B, un canard, C, une algue ou D, un tubercule? C'est Emeline qui a été la plus rapide. Un tubercule. Un tubercule, ouais, vous en avez déjà mangé? Oui. Ouais, c'est une bonne Oui. réponse.
C'est un tubercule. Vous connaissiez, Kevin? Et connaît que le sanglier. Il connaît que le sanglier. Regardez-le, notre producteur local d'igname. C'est l'igname français qui est cultivé depuis 100 ans en Loire-et-Cher, en bordure de Loire, sur les communes de Vineuil, à Saint-Charles-de-Diray et Montlivaud. Coucou à Roland qu'on a vu en photo et à toute l'équipe de l'exotique du Blésois. Et effectivement, c'est le seul producteur en France. Donc c'est encore une très jolie production sur notre territoire et c'est assez inédit. On est à la fin du match. Regardons un petit peu où on en est dans notre score. Est-ce que Kevin a remonté la pente? 3 rayons. Non, c'est Emeline qui termine en tête et c'est 4 rayons. Bravo Emeline. Il n'y a pas encore une question? Si, je peux m'effondrer. Tout n'est pas gagné. Ah, Tout n'est pas gagné. Tout n'est pas perdu non plus. Oui. Effectivement, vous avez encore une chance de remporter le lot. Emeline, vous allez devoir affronter Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prête? Je vous répète, sa question vaut 5 rayons. Soit vous avez vraiment gagné, soit vous avez tout perdu. Vraiment perdu. OK? OK. On l'écoute? Allez, tout de suite, voici la question de Maître Jeannot. Bonjour, le stade de la Chambrerie à Tours-Nord est en cours de rénovation en vue d'une prochaine épreuve. Exceptionnelle. Laquelle? A. La Coupe du monde de rugby en 2023. B. Le championnat mondial de course en sac en 2023. C. Une épreuve d'athlétisme des JO en 2024. Ou D. L'Euro de foot en 2024. Ah là, regardez, tempête sous un crâne, on voit la fumée qui se dégage de ses oreilles. On ne sait pas. Emeline, on va dire C. Vous n'avez pas pris la course en sac? Non. Vous êtes parti sur, je rappelle, une épreuve d'athlétisme des JO en 2024. OK, c'est validé. Vous auriez dit la même chose, Kevin? Oui, par contre, il y a les deux mêmes réponses. Ouais, C et D. j'ai retenu que c'était l'Euro en 2024, donc c'est pour ça que j'ai... Ah oui, effectivement, c'est un petit bug. La Coupe du monde de rugby en 2023, le championnat mondial de course en sac en 2023, une épreuve de l'athlétisme des JO en 2024 et l'Euro de foot en 2024. On reste sur la réponse, vous m'avez dit C. Une épreuve d'athlétisme des JO en 2024. On verrouille et tout de suite on vérifie avec la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, non. C'est la réponse A. C'est le rugby. Allez les petits gars. C'est mieux. Eh oui, oh cool. Alors, oui, on est Cool désolé, pour le c'est rugby. perdu. Mais oh cool, on aura le rugby en 2023. C'est bien. Trop bien. C'est donc une perdante avec Voilà. le sourire, Emeline. Bravo en tout cas, puisque Kevin, vous avez gagné le jeu. Bravo. Félicitations. Si vous pouvez la dernière question. Ouais, Parfait, ça ouais. me va. C'est le principe des vases communicants des rayons. Hein, c'est un principe C'est de la très petite connu. victoire, mais... Félicitations. Je vous rappelle que l'opération Savouron le Val-de-Loire est en cours. Allez vers les producteurs locaux. Et moi, je vous dis à très vite sur TV Tour Val-de-Loire pour un nouvel épisode. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.